au cou. Maintenant, il va menacer au niveau du ventre. Pareil, ici, je peux décider de travailler en intérieur comme en extérieur. Ça va dépendre, est-ce que ma femme, elle est là? Est-ce que mon ami, il est là? Est-ce que lui, il a un collègue ici? Par exemple, s'il a un collègue ici, et je ne vais pas aller lui donner mon dos. Okay, s'il a un collègue ici, c'est sûr que je vais venir sortir ici. D'accord? Alors, pareil, on peut décider de venir ici. Avec les mains, on va venir chasser. Pourquoi on ne va pas venir attraper? Pourquoi je vais dire chasser, pas attraper? Parce que quand on est en position stress, une vraie lame, etc., le fait de venir attraper, c'est d'oresh, ça demande de la précision. Et la précision, je ne peux pas en avoir quand je suis stressé. Par contre, quand il y a une mouche qui va vous attaquer, machinalement, vous ne faites pas comme ça. Vous n'allez pas l'attraper. Vous faites dégage, va-t'en. Ok, c'est ça l'idée. Donc ici, quand j'ai une arme, je ne veux pas de ça. Je la dégage. Peut-être elle va partir même. S'il était un peu shooté le mec, elle va partir. Donc l'idée première, mon premier problème maintenant, c'est pas comment je vais l'amener au sol, c'est pas le coup de poing. Mon premier problème, c'est déjà ce couteau, je ne le veux pas là. Ok? On dégage le couteau et maintenant d'ici, on va venir attraper. Mais encore une fois, ça c'est 10 cm. Je pourrais me louper. Ok? Et je ne sais pas en plus, quand il est là, qui me dit qu'il va revenir au visage, qui me dit que peut-être c'est un malin, il va venir me couper au niveau des ligaments du genou. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle hauteur. Alors on va couvrir le maximum de terrain. Quand on est ici, on va faire 1, 2. Comme pour le bâton. Ici, je vais venir attraper. Vous voyez, j'étais en X. La main qui est dirigée vers le haut, elle vient attraper. Ici, on vient récupérer au niveau de la jointure. On ne vient pas plier, on va mettre un shoot. On vient ici, d'accord? Pourquoi? Résiste avec ton poignet, c'est dur. Là, il ne faut pas le plier. Pourquoi? Parce qu'il est en tension, il est droit. Quand c'est droit, on pourra faire. Alors, l'espace d'une demi-seconde, quand je fais ça, là, oui, j'ai la pliure. D'accord? Donc, l'idée, c'est de venir percuter, plier. Ok? Donc, il me menace. On est là. 1, 2, 3. Percuter, plier. Maintenant, à partir d'ici, j'ai plusieurs options. Je peux décider de le faire descendre sur son genou. Donc, je vais amener le cavalaire vers le bas pour le descendre sur un genou. Et ici, je reviens, il se coupe avec sa lame. Ok? Et après, je peux faire mon amener au sol. Quand on est là amené au sol, on vient venir se coller. Le but, c'est qu'il n'ait pas les deux épaules au sol. S'il a les deux épaules au sol, mettez deux épaules au sol. Il a son dos qui le maintient. Tape ma main avec ton pied. Mais écoute, vous voyez, là, il peut mettre des coups de pied. Là, il peut mettre des coups de pied. S'il a une épaule relevée, c'est plus dur. D'accord? Donc, l'idée, quand on vient faire une amenée au sol, c'est de venir se coller comme si on était là, le bassin en avant. On colle. Ici, on peut travailler déjà désarmé. Si on doit partir sur un contrôle, quand on est là, le pied il vient devant, je lève mon talon et avec le côté de mon genou, je vais faire venir rouler. Genou, bon, je sais que dans plusieurs pays, maintenant, vous n'avez plus le droit. Couteau. Là, j'ai son coude au-dessus. Je plie et je vais venir serrer mes genoux. Faire un X, saisir, frapper, taper, rouler, descendre sur un genou, couper, ramener au sol, se coller, d'accord? On est là vers l'avant, côté du genou, on tourne, on descend, on isole le couteau. Alors on est là, on travaille. On peut passer la première menotte, c'est facile. Hop, on serre les genoux. D'accord? Allez-y. On était sur ça. Bon. Maintenant, on va voir dans le cas où il y a une personne là-bas et je suis obligé de sortir ici. Alors là, on va travailler sur un mouvement circulaire. On est là, on va travailler là. On chasse. Avant, on venait attraper. Parade d'origine. Là, je peux louper. C'est 10 cm. Ça, c'est 50. Okay, donc, on va faire 1, 2. Ok, à partir d'ici, vous voulez faire la parade débutante ici. Si vous vous sentez, vous faites directement ici. On frappe, on frappe. On vient faire un demi-tour ou un quart de tour plutôt au niveau du menton. Là, je sens ça bloque. Si je veux faire un contrôle, alors je vais continuer dans le mouvement circulaire en amenant ici. Ça, c'est pour un contrôle. Si je ne veux pas faire un contrôle, je veux casser. Au moment où ça bloque, je ne continue pas dans le circulaire. Je vais partir dans le linéaire. Ok? Là, dès que ça bloque, si je continue, ça monte. Si je tire droit, bam, ça bloque, ça casse. Ok? Donc on va faire tourner là. 1, 2. 1, 2. L'idée, pareil, là c'est quoi? C'est du 1, du 1,5, du 2. C'est quoi? Ça c'est 1,5. Boum. On l'entend. Bam. 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 Boum. On va venir rentrer. Pareil, il faut qu'il le choque. Bam.
le point marteau, le coude, c'est la même main qui fait 3 actions. Marteau, on attrape, ici, on casse, on peut faire l'amener au sol. D'accord? On est là, 1, 2. Alors regardez qu'on creuse un peu le ventre, ok? Là, il pourrait être sans contact, il pourrait être au contact, il pourrait même déjà en train de me faire saigner. Dans le cas où il est déjà en train de me faire saigner, si vous faites ça, vous vous tailladez. S'il est déjà à l'intérieur. Donc là, dans ce cas-là, on va rentrer un peu le ventre, ok? On est là, boum, bam, 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 bam. On amène au sol, ici on casse. Ça, je vous montre, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'autre. Quand je vous ai montré ça, ça, ça et ça, vous n'êtes pas obligé de couper. Je vous montre plusieurs options. Vous n'allez jamais être obligé de lui couper la nuque. On ne veut pas ça, d'accord? Je vous montre que vous pouvez faire ça, comme vous pourriez l'amener sur le ventre, comme vous pouvez l'amener sur le dos, etc. Ok, on est bien d'accord. N'allez pas maintenant dans vos clubs et montrer à des gamins de 16 ans à trancher la gorge. Ok? C'est juste pour vous, les instructeurs. Vous avez une finition civile, une finition police, une finition militaire, une finition antiterroriste. Ok, de temps en temps, je les montre, mais je ne vais jamais enseigner ça en cours régulier. Okay? Donc, venez, on va récapituler. On avait la première menace en haut. Ok, première menace en haut. On travaille, il est dans l'intérieur du cou. On va travailler 1, 2. Ok. À partir d'ici, soit je continue par le bas, je viens, je désarme. Écoutez, une menace. Ok. On a le contrôle. Soit j'attrape par le haut, soit j'attrape par le bas. Faites comme vous voulez. En fait, c'est pas comme vous voulez, c'est comment ça va se présenter. Chaque personne est différente. Je ne sais pas comment il va réagir à mon coup de genou parti, d'accord? Mais moi, ce que je veux être sûr, c'est que j'oriente ça dans l'appui de mon coude. On est là. Là, j'ai mon contrôle. Je pourrais très bien même continuer ici, l'étrangler, ce que vous voulez. Mais moi, je veux un contrôle au niveau de la main. D'accord? On est là. Sur l'autre, en extérieur. Ok? On était là, on a dit, on chasse et on revient. Pourquoi? Parce que je sais que là, dur, je pense, il revient. Il revient. Il revient. Ok? Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est ça. 1, 2. Je lui donne 50 cm ici. Ok? Vous pourriez aussi très bien dire, bah fais ça, et mets-toi là. Oui. Très bien. La technique qu'on faisait aussi, qui est possible que quand il y a une pliure, c'est celle-là. Rentrez ici, pression avec l'épaule, taille de batine, on peut. Celle-là, elle est plus problématique. Si les bras tendus, strong, là ça passe plus. Ok? Si les bras tendus, là je peux montrer, avec l'épaule, il n'y a pas de problème. C'est rapide, c'est efficace. D'accord? Donc c'est pour cela que je vous dis celle-là, quand vous venez chasser, vous rentrez ici, elle est très standard. Ok? On est là, on chasse, on ramène, boum. Pardon. Ok? Encore. Une menace, on est là. On ramène, on peut couper. Ok? Donc deux en haut. En bas, au ventre. Au ventre, on était là, on a travaillé, on a dit, on chasse. Et on va venir après ramener tout de suite le X. La main la plus proche du danger, elle couvre le bas. La main opposante au danger, elle couvre le haut. Si vous ne savez pas comment on fait le X, la main la plus proche, elle est en bas. On est là. Boum. Encore. On ramène, on coupe. Sur l'autre côté, on est là, on travaille, pareil. Je vais chasser, boum, donner un X, frapper, taper. Si vous voulez l'amener sur le côté, le mouvement il va être là. Si vous voulez l'allonger sur le dos, je dois amener son poing derrière mon épaule, là. Vous voyez, c'est un mouvement court. Il n'y a pas de l'amplitude dans sa chute parce que je l'envoie là-bas. Donc ça, c'est important aussi que vous vous entraîniez à pas tout le temps faire le même cavalaire. Il y a un cas où, par exemple, on va être dans un bus ou dans un avion, je ne peux pas le faire tomber sur les fauteuils. Donc là, je vais l'allonger bas-ma-com, sur place. Le cavalaire, il va être là, je l'allonge. Il est dans ma lignée. Il y a des moments, tiens, viens Serge. Ou par exemple,
Je suis en train de travailler. Toi, tu as un bâton, on va dire. Quand il est là, je vais utiliser mon cavalier comme bouclier. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il tombe. Parce que s'il tombe, il va me toucher avec son bâton. Donc, je veux juste le déplacer pour que lui prenne le coup sans qu'il tombe. Comment on fait ça? On ne va plus faire de la diagonale. Vous voyez? Quand je prends le poignet en diagonale, ça le fait tomber. Par contre, si je fais le poignet dans l'avant-bras, ça le fait juste... Non, tombe pas. Ne m'aide pas. Allez, ne m'aide pas. Quand je fais juste ça, ouais, ça le déplace. Ok? Donc, jouez avec ça. Des fois, je veux juste le déplacer. Des fois, je veux l'amener au sol. Des fois, je veux l'amener au sol devant moi. Des fois, je veux l'allonger. Il faut jouer avec tout ça. D'accord? Donc là, on a 2 en haut, 2 en bas. Allez-y.